quand on aime quelqu'un, on est plus tolérant. Sinon, on serait pas en couple parce qu'on supporterait pas tous les petits défauts de l'autre. Donc l'amour, c'est cette acceptation dans sa globalité de l'être humain imparfait, en acceptant tout ce qui est primordial, important pour nous, qui est compatible avec nous, mais aussi toutes ces petites choses que si on avait dessiné quelque chose de parfait, on serait pas forcément là. Et c'est cette globalité-là qui nous fait nous engager, nous investir. Bienvenue sur le podcast Vivre au mieux. Cette semaine, nous avons reçu Esther Valentin, experte en relations sentimentales, en développement personnel. On a eu un échange plutôt sympa. On a parlé de l'impact du développement personnel sur les individus et sur la société. On a parlé de l'estime de soi. On a parlé de se reconnecter à son centre. Je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Et Esther Valentin, bienvenue. C'est une joie de t'avoir ici parce que je tenais vraiment à ce que tu viennes sur notre podcast Vivre au mieux. Merci beaucoup, Julien. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Tu as vu, j'ai accepté sans hésiter. J'ai déjà vu passer grand nombre de tes podcasts que je trouve toujours extrêmement intéressants. J'aime beaucoup ce qui s'y échange. Donc, vraiment beaucoup de plaisir et de reconnaissance d'être là aussi. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que, alors pour l'audience qui ne sait pas forcément, Esther, on travaille déjà ensemble et donc ça fait un moment qu'on se connaît. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es une experte finalement en relations sentimentales et en développement personnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi à ceux qui ne te connaîtraient pas finalement ce que tu fais ? Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, je suis effectivement coach en développement personnel à la base et j'ai voulu directement me lancer, me spécialiser dans les relations. Donc, on ne peut pas diviser relations amoureuses et développement personnel parce que nos relations expriment qui on est, exprime ce qu'on est, exprime notre propre évolution. On ne peut pas dissocier les deux, mais j'aime travailler sur les relations amoureuses parce que ça vient ouvrir à des fonctionnements personnels qui sont très très spécifiques. Donc moi, je travaille uniquement sur les relations amoureuses et tout ce qui s'y touche. Donc je veux aussi travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément en relation, mais qui veulent revoir leur propre fonctionnement. Donc que ça soit en coaching ou que ça soit sur des programmes que je propose, des formations. Oui. On travaille sur le développement de soi et l'impact direct que ça va avoir sur les relations. Et dans certains cas, on va travailler directement sur le fonctionnement relationnel qui va aussi nous en apprendre sur la personne. En fait, on est un petit peu dans un aller-venu. Je travaille sur moi, ça va avoir un impact sur la relation. Si je travaille sur la relation, ça touche directement aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai qu'on ne peut pas dissocier. Oui, l'intérieur se reflète à l'extérieur en fait. Automatiquement, on va avoir des interactions avec l'autre en fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on pense, en fonction de comment on a l'habitude de se comporter avec nous. C'est tout notre fonctionnement interne, tout ce qu'on a développé comme idée sur le monde, sur nous, sur les autres, qui va se refléter dans nos relations. Et en plus, je dis souvent, dans toutes les relations, il y a quelque chose à apprendre. Mais toutes, que ce soit une relation qui soit très dysfonctionnelle, que ce soit une très très courte relation, que ce soit une relation longue, dans la rupture, dans les débuts d'une relation, dans le fonctionnement à l'intérieur de la relation, on a toujours énormément à apprendre sur nous. Et d'ailleurs, ça me permet de te poser la question, quelle est finalement ta vision, tu vois, du développement personnel, du travail qu'on fait sur les relations. Dans quel but est-ce que, tu vois, une personne se retrouve à travailler sur ça, à apprendre des relations? Quel peut être l'intérêt ou si j'utilise des gros mots, quel peut être le bénéfice en fait qu'on peut tirer de ça quand on travaille sur soi et sur ses relations? Alors le bénéfice, le désir, ça va être d'être plus épanoui. Et malheureusement, je dis malheureusement pour l'être humain, on a souvent tendance, je pense que tu le vois aussi, à vouloir entamer ce genre de travail, ce genre de démarche, à juste s'ouvrir à l'idée que des compétences relationnelles, ça s'augmente, ça se travaille, ça se développe, parce qu'on est généralement dans l'inconfort. Et pour pas utiliser le mot souffrance, chagrin, je vais juste parler d'inconfort à différents degrés. Chaque être humain aura sa limite de supportable d'inconfort, je dirais. Et c'est parce qu'on est dans l'inconfort qu'on se dit, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille trouver des nouvelles ressources, apprendre pour m'épanouir. Parce qu'en fait, le désir, je pense qu'on l'a tous. Pourquoi on irait dans des relations si le désir final, c'était, excuse-moi d'être vulgaire, mais de s'y emmerder, de se prendre la tête, de se mettre du négatif dans le quotidien. Donc, on a tous le désir, mais comment y accéder? On va, dans un premier temps, par notre apprentissage, par notre éducation, notre culture, juste se dire, je vais y aller et puis ça va me tomber dessus. Naturellement, ça doit être naturel, la relation. Et en fait, on se confronte à toutes nos limites personnelles
un petit peu comme on l'a dit en intro, hein, tout ce qu'on va avoir commencé à mettre en soi, hein, nos croyances depuis qu'on est apparu sur cette terre, nos modèles, notre éducation, notre vision du monde, comment on l'a construit. Et là, dans les relations, ce que je disais, on apprend beaucoup sur soi, on va s'y confronter, on va sentir des fois atteindre certaines limites qui vont nous renvoyer un inconfort, qui vont nous renvoyer un mal-être. Et c'est là, souvent, qu'on a l'idée d'ouvrir la porte à cette démarche. Il faut suffisamment toucher à l'inconfort, malheureusement. J'ai très peu de personnes, je n'ai pas de personnes. Je ne connais pas de personnes qui se sont lancées à vouloir se développer dans une démarche personnelle sans avoir précédemment, ou même en étant actuellement en train de vivre un inconfort. En fait, en tant qu'être humain, tant que ça fonctionne, je mets mes petites guillemets, je fais souvent ça, tant que ça fonctionne à peu près, on ne va pas aller tout remettre en question, c'est contre-instinctif. L'effort à faire pour un résultat qui a pas d'intérêt pour moi, finalement, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc c'est pour ça que si je ressens un inconfort, eh bien je peux tout de suite me dire ok, si je fais cette démarche, cet inconfort il va disparaître en fait. C'est aussi simple que ça. Ah mais c'est exactement ça en fait. La métaphore de ce que tu viens de dire, c'est il y a une balance. Ouais. Ça marche à peu près, c'est satisfaisant, moyennement satisfaisant. Il faut que l'inconfort il est monté bien haut pour que je veuille bien faire cet effort. Pourquoi je ferai un effort? Je ferai quelque chose d'aussi disproportionné par rapport à ce que je ressens qui est plutôt au milieu. Ouais. Parce que c'est un effort, tu l'as dit, il n'y a pas à dire, se remettre en question, revoir ce qu'on a en nous d'ancré, surmonter des choses que notre propre esprit a gentiment, stratégiquement camouflées en mettant des techniques en place. Bah, ça se fera jamais en un claquement de doigts. Et aucun être humain n'a pas au moins cette conscience de je sais que ça va demander un peu d'effort. Ça va pas se faire en lisant un article, ça va pas se faire dès demain matin, et entamer cette démarche qui, on sait, avant de voir les premiers résultats, va nous prendre un peu de temps, alors que l'effort, lui, va être plus intense dès le début, sans résultat, pour s'égaliser ensuite. Faut franchement trouver un facteur qui nous pousse à y aller. Un facteur important, et souvent l'inconfort. Ça peut être très culpabilisant pour certaines personnes qui n'ont pas encore fait le travail de ne pas avoir l'intérêt de la culpabilité, de plutôt travailler. Mais c'est intéressant, cette remise en question, parce que, pourquoi je dis culpabilisant? Parce que je parle énormément de responsabilisation, moi, dans mon approche. Donc, d'ailleurs, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont prêtes à entendre la part de responsabilité qu'on a tous dans nos résultats de vie, et qui se voit énormément aussi dans nos résultats relationnels. Et arriver à ouvrir cette idée, cette conscience de je suis responsable, ça pique, ça fait mal. Tu vas connaître une des principales stratégies que notre esprit va mettre en place, chercher une faute externe. C'est la faute de ci, de là, de la vie, du loto, du machin, du truc. En fait, tout ça, c'est des résistances pour pas passer ce cap qui est pourtant essentiel. Pour moi, je recherche une clientèle qui a envie de faire cette démarche-là, de passer cette marche, de se dire, ok, et moi, là, dans tout ce rouage, ma part qui permet à ce rouage d'aller dans cette direction-là, comment je la revois, comment je la réajuste pour que je fasse aller le rouage dans la direction que je veux. Ne serait-ce que la part de l'audience qui écoute ce podcast et qui se dit « Ah oui, alors donc on est en train de me dire que c'est pas forcément la faute des autres, ça peut être ma responsabilité », ça peut réveiller finalement une certaine réflexion chez eux. Et tant mieux. Là, d'ailleurs, aussi, toutes les personnes qui sentent cette pointe de résistance, si vous vous dites là tout de suite « mais non, n'importe quoi, oui, mais », et bien tout ça, vous voyez, ça s'appelle des résistances. Vous êtes en train de résister à vous dire « mince, je peux ouvrir une porte en moi, je peux faire des démarches, je peux changer les choses ». Parce que même, Julien, on va pas se mentir, il y a un environnement qui peut être propice et c'est un immense facteur. On est très répondant à notre environnement en tant qu'être humain, qui peut être source aussi de nos problèmes. Et bien même là, je vais parler de responsabilisation. On a un choix sur notre environnement. Je suis navrée pour ceux que ça va être difficile de l'entendre, mais on a complètement une responsabilité sur l'environnement qu'on choisit, qu'on entretient, qu'on maintient. Parce que oui, même si on ne choisit pas tous d'où on vient, ce qu'on a vécu, ce qu'on en fait, ça nous appartient. Ça pique à entendre ça. C'est cette idée que l'histoire que je suis en train de vivre dans ma vie, il dépend c'est interdépendant entre qui je suis, quel est mon environnement, et avec cet environnement, on va entretenir
l'image que j'ai de moi. Et donc, c'est essentiel peut-être de prendre conscience que je peux prendre le contrôle de ce narratif, de cette estime, de cette image. Et une façon d'y arriver, c'est ce que tu dis, c'est de choisir l'environnement dans lequel on est. Pour choisir, déjà se donner une place plus juste, qui est beaucoup plus importante qu'on le croit. Je suis profondément acteur de mes résultats. À la fois, on peut le prendre toujours en deux versions. Ça peut être culpabilisant. Mais moi, je rappelle toujours que la culpabilité, posez-vous la question, elle est productive, elle vous fait du bien, elle vous amène là où vous voulez aller. Donc, choisissez l'autre option. Super. C'est une marge de manœuvre énorme pour ce que je vais faire de mes nouveaux résultats de vie. On a toujours plusieurs possibilités de voir les choses. Donc, si vous voulez prendre le terme responsabilité en culpabilité, ça aussi, c'est un choix. Attention, hein, je vais dire un truc tout de suite, un panneau, attention. On a toujours, quand je parle de choix, ça veut pas dire que les choix sont aussi faciles l'un que l'autre. On va avoir des choix instinctifs, il y a les choix simples, ça veut dire souvent des bons vieux fonctionnements bien ancrés, certaines résistances, ce qu'on croit depuis toujours vont nous faire choisir un choix qui est beaucoup plus simple pour nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il y a un choix qui soit beaucoup plus simple qu'un autre ou deux autres qui soient hyper durs. Ça veut quand même dire qu'il y a des choix. C'est pas parce que vous avez une route qui fait 1 km pour aller à votre destination et 3 autres qui font 5, 10, 15 km que vous n'avez pas plusieurs routes pour y aller. Là, c'est un petit peu pareil. Vous êtes face à un choix d'instinct qui va vous sembler plus simple, mais qui vous maintient dans ce qui vous fait souffrir, souvent. Et il faut vous ouvrir au fait qu'il y a d'autres choix, même s'ils ne vous semblent pas instinctifs, parce qu'ils ne sont pas habituels. Mais ces choix-là, ils existent. Et en fait, d'abord, on commence à redonner de l'importance de l'existence, de la conscience de ces choix. Et ensuite, on travaille à les emprunter en leur donnant beaucoup plus de sens que le choix fait instinctivement. Parfois, on a l'impression qu'il y a un choix et on peut arriver à en voir d'autres. Et c'est ça aussi le travail de développement personnel, qui est de voir en fait ces autres facettes, ces autres perspectives. Et qu'est-ce qu'il y a en fait dans ces routes qui font 3 km, 10 km? Parce que pour pouvoir le prendre, je dois voir que j'ai un intérêt à le prendre. Bien, en fait, ça va être la destination. Finalement, tu as raison, ça retouche. Ça me fait réajuster ma métaphore parce que on se rend compte que la route d'1 kilomètre, elle allait pas vraiment à la destination. Elle nous fait croire qu'elle allait à la destination. En fait, on se bat et en fait, on voit que finalement, c'est une boucle. On tourne en rond, on n'arrive pas. Ah oui, super, c'était plus court. Mais en fait, je tourne en rond. Finalement, cette route, je la comprends pas. Je croyais qu'elle faisait qu'1 kilomètre, mais je vois bien que j'arrive pas à tourner aux bonnes intersections. Je tourne en rond constamment. J'arrive pas à la destination. Et d'instinct, on va continuer à emprunter cette même route parce qu'elle est habituelle. On a nos repères. Et là, de s'ouvrir à l'idée, mais prenons celle-là, là, d'à côté. Ah ouais, mais je suis pas sûre. Et si je me trompe pareil, ça veut dire que j'aurais fait plus de distance, plus de fatigue. J'aurais mis tout autant d'énergie, tout autant d'essence. Mais je suis pas sûre d'arriver à destination. Puisque je me suis prouvé que j'y arrivais pas comme je faisais là avec la route d'1 kilomètre. Donc en fait, il faut redonner du sens à cette route. Il faut la remettre étape par étape. Il faut comprendre qu'en fait, si elle amène à la destination. Si là, au premier kilomètre, oui, t'es toujours pas à destination. Mais là, regarde, vérifie sur ta carte, ça t'a rapproché. Sur la route que tu faisais jusqu'à maintenant, tu refinissais toujours au même point. Et juste ça fait moteur. Et après, le 2e, 3e, 4e kilomètre, on est lancé. Donc, je dirais, pour rester dans cette superbe métaphore de plan routier, que c'est le premier kilomètre le plus difficile. C'est celui où on vient se déconstruire nous-mêmes tous nos auto-sabotages. Après, quand c'est lancé, l'effort devient moins pesant. Parce qu'on a déjà le résultat qui vient l'encourager, l'effort est moins intense. C'est vraiment d'oser prendre cet autre choix. Le commencer, le tenter qui est le plus dur. Et franchement, j'admirerais toutes les personnes qui se lancent dans ce genre de démarche. Jamais je normaliserais cette démarche parce qu'elle est bien souvent contre-instinctive. On fait face à une barrière de protection d'être humain. On se protège en restant dans notre conditionnement, dans ce qui nous est habituel. Donc aller s'ouvrir à ces autres choix, ça demandera dans tous les cas un courage. Ça demandera dans tous les cas une décision personnelle, encore une fois, je dirais non instinctive, parce qu'elle va à l'encontre de notre système de protection. Donc dans tous les cas,
Et toutes les personnes qui sont lancées ou qui ont le désir de se lancer et qui écoutent ici, je leur dirais d'avance bravo et vous avez toute mon admiration. Parce que je pense que Julien et moi, il y a un jour, on s'est lancé aussi. Ouais. Et merci à ce Julien du passé, bravo à Julien du passé, cette Esther du passé, parce que franchement, chapeau, fallait le faire. Et voilà ce que je vous dirais à vous aussi qui commencez ou qui allez commencer. C'est clair. Ça te replonge dans des C'est de souvenirs. l'admiration, c'est du respect. Pardon? Ça te replonge dans des souvenirs. Oui, c'est ça, tu as raison. Bien sûr, parce que c'est un chemin, quoi. C'est du travail, c'est de la réflexion, c'est des découvertes aussi que je trouve passionnantes. Et je crois que c'est parce que tu trouves ça passionnant aussi que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Hein. Donc, ouais. Et peut-être, tu vois, Esther, quand je continue sur cette métaphore de la route, tu vois, il y a par exemple certaines personnes avec qui j'ai travaillé qui disent ça, qui disent bah oui, Julien, mais j'ai fait ça et j'ai pas obtenu le résultat. Donc ils se focalisent sur le résultat qu'ils ont obtenu dans leur passé ou qu'ils sont en train d'obtenir aujourd'hui. Et c'est la preuve que c'est pas possible ou que c'est pas pour eux, qu'ils sont pas capables, qu'ils ne méritent pas. Du genre quand on se penche sur la question, voilà, par exemple sur une situation relationnelle ou alors sur une situation sociale, et la personne me dit, alors moi j'arrive pas à changer ce truc-là. Et tu vois, moi je suis pas fait comme ça. C'est pas qui je suis. Et c'est étonnant que on se dise que je ne vais pas y arriver parce que j'ai observé que dans le passé je n'ai pas réussi et c'est la preuve que dans le futur je ne vais pas y arriver. J'ai l'impression, tu vois, que finalement on se condamne quelque part en observant le passé. Et moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est votre futur n'a pas à être votre passé. Et pour ça, on a besoin d'arrêter de vivre dans le passé. Ah, mais je trouve ça on ne peut plus juste. En fait, là, dans l'aspect théorique plus poussé, tout ce que tu dis, c'est on va tellement être conditionné qu'on va utiliser tout ce qui nous est arrivé dans le passé pour se confirmer de rester là où on est. J'ai pensé ça de moi, ou je pense ça de la vie, ou des relations. Là, moi, en termes pratiques, quand tu as parlé, mais j'ai tous les cas que j'ai en coaching toute la semaine qui rejaillissent dans mon esprit. Oui, mais dans ma précédente relation, j'ai fait ça, ça a toujours donné ça. Et puis, donc ça veut dire que je suis comme ça. On va lire nos expériences du passé de la manière la plus certifiante à ce qu'on pense déjà. Si, j'adore cet exemple que j'avais appris dans un livre de psychologie. Je pense que je ne suis pas manuelle. Je vais pas commencer la couture parce que je suis pas manuelle. Vu que j'ai jamais commencé, vu que j'ai jamais pratiqué, comme ça, je continue de me confirmer ce que je pense. Et comme ça, j'ancre la croyance. Ou je peux te dire, je vais essayer, mais en fait, je vais pas tenter peut-être d'apprendre des tutos ou de prendre des cours. C'est vrai, j'ai foiré, j'abandonne. Et comme ça, je vais rester sur cette idée que je maintiens de moi. Et ces personnes dont tu me parles, je pense que les premières questions à poser, c'est qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu as à perdre à continuer de penser ça aussi. Et se passer, en plus, tu as essayé d'une manière, dans une situation, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Ce moment-là, comme tu as dit, il est passé. Cette manière de faire, tu es là en train de me parler, on est en train de développer des ressources, donc tu n'as déjà plus les mêmes qu'hier, et tu n'es déjà plus la même personne, tu es la personne d'aujourd'hui, tu n'es pas monsieur ou mademoiselle d'hier. Donc en fait, il n'y a plus aucun contexte, il n'y a que dans ton esprit que tu essayes de trouver les ressemblances pour rester bien bloqué. Donc ton futur, en fait, il est tout ouvert. Je trouve énormément avec des personnes qui se mettent des étiquettes. Voilà, j'ai vraiment le cas de personnes qui se sont attribuées l'étiquette de dépendant affectif. J'ai toujours été, c'est foutu. Ou alors même s'ils veulent essayer d'avancer, trouver des ressources, d'évoluer, ils ont quand même l'espoir d'évoluer là-dessus. Je me confirme, bien sûr, heureusement d'évoluer là-dessus. Eh bien, ils vont rentrer dans cette démarche avec le « je suis dépendant affectif ». Cette idée de s'attribuer cette pensée-là, de la rendre si évidente, c'est comme si on essayait d'avancer avec notre voiture pour reprendre toujours notre même métaphore. On essaye d'avancer en marche arrière. En fait, ou alors avec le frein à main.
On se met le frein à main et on essaie de faire avancer la voiture. Oui, oui, je veux avoir un comportement plus sain dans mes relations, je veux être plus épanouie, Ouais. je veux plus cet inconfort, mais je suis dépendant affectif. En fait, on est contre-productif. Et ces personnes qui utilisent leur passé, ça s'est passé comme ça, en fait, ils arrivent avec leur frein à main dans leur démarche. C'est impressionnant le nombre C'est d'auto-sabotages qu'on se fait. Oui. C'est incroyable. On est des êtres complexes. Hein. Tu sais, j'observe souvent la vie des animaux. Ça a l'air si simple. Ouais. C'est cadré, il y a toute une hiérarchie qui se fait correctement, il y a un fonctionnement d'office qui se fait. Ouais. Et nous, dans notre évolution, on a créé une énorme complexité. Parce qu'en plus, depuis, on a créé un système, on n'évolue pas à l'ancienne, hein. On a juste un groupe, on a une survie à faire, on s'est éloigné Ouais. de beaucoup de valeurs fondamentales, on a créé des nouvelles valeurs, des nouveaux besoins, et ça va qu'en s'exagérant d'année en année. Hein. Ouais. J'avais pas besoin de ça. Hein, il y a 30 ans en arrière. Là, il y a des personnes, ils se mettraient en retard au boulot pour retourner chercher s'ils l'ont oublié. Donc, tu vois, c'était juste un exemple parmi des milliers de besoins qui ont été créés. Et tout ça, ça nous éloigne de valeurs essentielles, pour reprendre l'exemple des animaux, qui fait qu'on s'est énormément complexifié C'est vrai. notre réflexion. Parce qu'en fait, et le travail de développement personnel, souvent, finalement, c'est de revenir à des bases. C'est de revenir à des essentiels, juste dans la réflexion, revenir aux questions de base. Dans les relations, je vais me permettre d'utiliser un exemple. Souvent, j'ai des personnes qui sont parasitées dans leur réflexion. Pourquoi si? Pourquoi ça? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que je suis amoureux? C'est quoi finalement ressentir de l'amour? J'entends tout ce genre de questions. Revenons à une question. Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Ça paraît fou, hein. On n'arrive plus à revenir. C'était juste un exemple pour le domaine relationnel. On n'arrive plus à revenir aux bases. Est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Et oui, mais comment il va le prendre? Qu'est-ce que tu as envie, toi? Et les premières démarches de développement personnel, c'est de revenir aux questions essentielles en nettoyant tous les filtres. Ensuite, évidemment, il y aura les biais cognitifs, les croyances, les dysfonctionnements qui sont instaurés. C'est de réapprendre à revenir à la source. L'essentiel, l'intention primaire, on l'a pas perdue. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle est cachée sous un monticule de dysfonctionnements qui ont été instaurés depuis de l'extérieur, de nous-mêmes, de partout. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, on est très répondant à notre environnement. Oui, bien sûr. De nœuds, en fait, hein, de schémas. Voilà, je sais que les gens aiment bien les images comme ça parce que c'est très clair. Et c'est vrai que le travail qu'on fait, c'est quand même d'aller dénouer tout ça pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est vrai que l'intention dont tu parles, hein, c'est l'énergie qu'on a. C'est ça qui se trouve en dessous quand on a dénoué. Et on l'a jamais perdu. On l'a tous. Hein. Ouais. Notre intention primaire, ce qu'on recherche, on l'a. C'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous fait être, c'est ce qui nous rend tous uniques, parce que l'intention d'une personne ne sera pas forcément celle de l'autre, mais c'est là, mais c'est tout, sous tous ces nœuds, comme tu le dis. Il y a plein de nœuds, et en fait, là, on regarde juste la première couche dans notre réflexion, dans nos décisions, dans nos prises, dans nos choix d'action. On le fait avec notre conscience, première couche de conscience, et la première couche de conscience, c'est tous ces nœuds. Le travail, autant en développement personnel qu'en relation amoureuse, c'est d'aller sous les nœuds et de revenir là. Et que les prises de décision, de choix, soient faites à partir de là, à partir de la source, de la base. Finalement, toutes nos mauvaises décisions, elles sont prises uniquement parce qu'on ne les prend pas en fonction de notre intention, mais en fonction de tout ce parasitage qu'il y a au-dessus. Et quand on revient donc dans cette intention, on a une plus grande clarté. Est-ce que à partir de là, eh bien c'est une autoroute, ou est-ce que ou est-ce que on est encore dans des petites est-ce qu'on est encore à la fin, Julien vous affichera un plan routier, hein. Voilà, c'est ça. Ah merde, ça sera l'image en miniature aussi de cette vidéo, voilà. Petit plan autoroutier avec des coins en rouge pour juillet-août. C'est bison futé aujourd'hui ce podcast. Ouais. Alors, une autoroute, oui et non. Ouais. Je vais prendre, j'essaie toujours de trouver la plus jolie métaphore, parce que moi aussi, hein, je suis très très visuelle, je fonctionne beaucoup par l'image. Ouais. Je les aide dans mon esprit quand on parle. Et
Ouais, ça peut être une autoroute parce qu'en fait, ça file droit. Mais Hmm. l'exemple d'autoroute est très bien. Bah, des fois, il y a des trucs sur la voie qui font qu'on ne peut pas rester Ouais, sur cette voie-là. On est quand même sur la même autoroute, mais faut redonner une petite pichenette pour aller à gauche ou à droite. Il y a des possibilités de bifurquer. ouais. On- En fait, on a la route, on l'a retrouvée, mais des fois, on reste en éveil parce qu'il est possible de faire différemment. Donc, en fait, il faut rester en éveil sur non, pourquoi je continue là? Pourquoi je prends pas cette sortie là? Pourquoi je prends pas cette aire d'autoroute? Pourquoi je fonce pas tout droit, mais que là, je me réajuste un peu à gauche? L'autoroute, on l'a trouvée, mais on reste en éveil. Je pensais, D'accord. moi, pour mon cas personnel, hein, quand tu me demandes ça, je réfléchis à comment je fonctionne dans mon Ouais. quotidien. Quand tu retrouves ton intention, oui, tu sais où la chercher, mais possiblement, bah, il y a à ce moment une émotion, une vieille croyance, une situation qui t'active, Hmm. qui fait que tu vois à quel point tu peux commencer à t'en détourner, mais vu que tu l'avais trouvée, cette autoroute, tu sais où elle est, bah, tu le vois quand tu t'en éloignes. Tu vois quand tu as pris la mauvaise sortie, donc tu peux récupérer. À la différence de quand tu n'as jamais travaillé à trouver cette bonne route, cette bonne autoroute, comment tu sais que tu en es éloigné? Hmm. En fait, tu cherches en ne sachant pas ce que tu cherches. Une fois que tu cherches, tu réfléchis à est-ce que je suis sur la bonne route, parce que tu l'as à un moment analysé, trouvé, mis en pratique, bah là, tu as Ouais. gagné une autonomie jusqu'à la fin de ta vie parce que constamment, tu peux y réaccéder. Hmm. Moi, c'est ce que je cherche avant tout, l'autonomie. Que les personnes ne soient pas dépendantes constamment de coach ou de thérapeute tout au long de leur Ouais. vie. C'est que le travail soit activement fait pour que, bim, on ait trouvé l'autoroute. Tu le remarqueras quand tu vas prendre la mauvaise sortie. Tu le remarqueras quand en fait c'est le moment de te réajuster parce que tu sais où elle est. Hmm. Ouais. Quelle Bien intention sûr, y ça a a-t-il sens. derrière mon acte? Quelle intention je vise en fait constamment? Hmm. Hmm. Pourquoi Et je vais répondre cette phrase plutôt qu'une autre? Pourquoi je vais choisir ce choix plutôt qu'un autre? Pourquoi je vais faire ça? En fait, ce pourquoi, de le resituer et d'arrêter, bah, tu sais, les nœuds, les éléments parasites, Oui. bah, ça va être ce moment d'émotion parce que ça m'a mis en colère, ça va être ce moment de frustration parce que c'est une attente que j'imaginais, que j'avais idéalisée, mais qui n'est pas répondue, mais tout en faisant une place à tout ça. C'est ça qui est Hmm. complexe en fait. C'est pour ça qu'on n'arrivera à rien en 5 minutes de rendez-vous, évidemment. C'est pour ça que ça demande de pousser le travail. Ouais. Je me pose la question du pourquoi. Donc je comprends la source. Je comprends ensuite, je dirais, les sous-sources, je pourrais dire. C'est un petit peu comme si moi j'avais un titre principal, mais j'ai quand même des sous-titres, des valeurs secondaires à respecter. Par Hmm. exemple, je vais répondre à cette personne avec mon intention prioritaire, ma sérénité. Moi, c'est la sérénité que je vise en tout dans la vie. Je vais viser ce qui va me rendre le plus serein. Mais en D'accord. sous-valeur, donc valeur quand même essentielle, le respect de l'autre compte pour moi. Parce Ouais. qu'en fait, ces sous-valeurs répondent aussi à ma valeur principale. Le respect de l'autre, ne pas le blesser dans la mesure du possible, sachant que j'en suis pas entièrement responsable. Donc il faut que si je prenne en compte ces sous-valeurs, j'ai pas une intention isolée d'autres valeurs. J'ai un petit peu ce Hmm. titre, ces sous-titres, cette connaissance de moi me permet constamment de nourrir l'intention principale en ne négligeant pas ces sous-valeurs qui elles-mêmes nourrissent l'intention principale. Hmm. Tu vois un petit peu le délire? Oui. Ça demande Ouais. quand même bah, ce recentrage sur soi, comme tu as dit, comme tu dis, Ouais. en tout cas sur le travail plus masculin, pour moi, il est un petit peu Mhm, mhm. des deux côtés. Enfin, autant homme Bien que sûr. femme, Bien se sûr. retourner un peu vers soi, qui fera une qualité relationnelle, mais incroyable. Parce Hmm. que tout ce qui va se dégager de soi dans cet alignement-là, avec notre intention, nos valeurs, nos sous-valeurs, va laisser une fluidité dans l'espace relationnel à l'autre incroyable. On n'a plus qu'à bah, développer ce que nous on veut, dégager voilà ce qui est important pour nous. L'autre a son libre arbitre, sa liberté d'apprécier ce fonctionnement ou non, Ouais. donc d'être dans l'espace ou de ne pas y rester. Ensuite, bah, Ouais. si c'est compatible, on travaille dans cet espace commun où en fait, bah, quand je suis complètement responsable de mon intention, mes valeurs, mes sous-valeurs, pour reprendre un petit peu ces termes que j'ai utilisés, eh Ouais. bien, j'ai beaucoup moins de dépendance à l'autre et d'attentes qui sont pas à leur place à l'autre. Parce que Hmm. qu'est-ce qu'on n'explique pas souvent quand on est en colère, quand on a des émotions, on peut, c'est humain bien sûr, mais c'est notre manière, le choix encore, les dégager, les Hmm. utiliser.
de faire des choix sous l'influence de ces émotions à ce moment-là. Ben, on le fait un petit peu en responsabilisant l'autre de notre intention. Ça a froissé ma sérénité. Je vais reprendre l'exemple de la sérénité comme intention principale. Ça me rend moins sereine cette approche, cette manière dont tu m'as parlé, peut-être. Eh ben, je vais m'énerver. Je vais peut-être répondre en colère, sous l'émotion de colère. Je suis pas du tout en train de cultiver mon intention. Je suis en train de cultiver de la colère, de m'éloigner de ma sérénité, en espérant quoi au final? Que l'autre finalement me ramène cette sérénité? Quand je reviens dans cette responsabilité totale, alors je ne deviens pas inhumaine, hein, les émotions il y en a, mais on leur met une place plus productive. Okay, je me sens en colère. Qu'est-ce que je vais choisir comme réponse qui va respecter avant tout mon intention, mais en même temps faire une place à cette émotion? Écoute, là, je vais pas te répondre tout de suite, par exemple, parce que ça, je sens que ça me violente un petit peu ta manière de me parler. Je vais prendre un petit peu de recul, je vais réfléchir. Sérénité, émotion respectée. Je suis beaucoup plus actrice de ce que je veux comme résultat de vie. Et je suis plus étonnée de j'ai répondu sous la colère et j'ai peut-être créé un très mauvais moment dans ma relation à l'autre. Moi, je me suis créé un pic d'hormones bien d'adrénaline sous le coup de la colère et tout. J'ai pas du tout cultivé ma sérénité. Ouais. Et après, en fait, je m'étonne d'avoir culpabilité, mauvais résultats dans ma vie relationnelle. En fait, toutes ces incompréhensions, elles viennent de ça. Tout ce qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'en fait, on est en train d'agir, de décider, sans finalement savoir, mais quelle intention on y mettait dans notre choix, dans notre action, dans notre réaction. Je vous le cache pas, l'endroit où c'est le plus dur à travailler, c'est dans le réactionnel. Faire un choix au calme, posé comme ça, dans le silence, revenir à son intention, ça va être le premier lieu qu'on va travailler, c'est le premier contexte de travail parce que c'est plus facile. Être dans l'action en deuxième temps, faire les actes, les choix d'actes qui vont nous cultiver l'intention, le pourquoi je vais faire cet acte et pas un autre. Dans la réaction émotionnelle, on est bouleversé. L'émotion nous bouleverse, surtout les émotions dites dérangeantes, tristesse, colère, désagréables en fait à ressentir. C'est l'endroit, le dernier qu'on explore. Le dernier. On l'explore aussi, mais parce qu'évidemment, dans la réaction, dans l'émotion, il faut avoir commencé à explorer ce travail pour être capable de le mettre. Parce que quand on a un pic émotionnel, il vient un petit peu balayer tout ça, caché derrière. Ouais. Donc il faut avoir bien commencé à rendre le travail habituel, répété, pour arriver à le faire à ces moments-là aussi. Oui. Et puis on n'est pas des surhumains. Sur le moment, on a... Pardon ? Et puis on n'est pas des surhumains, donc oui. Le but n'est pas d'être impeccable tout le temps aussi. C'est aussi de voir, tiens, l'histoire de l'autoroute. Là, j'ai réagi sous la colère. Je vais me réajuster. Je vais peut-être rediscuter avec l'autre en disant, écoute, j'ai réagi sous la colère, j'aurais dû juste te dire qu'on se discutait plus tard. Et là, on recultive ce qu'on voulait. On a pu faire un petit éloignement, mais ça nous permet, parce qu'on s'est éloigné, de voir qu'on s'est éloigné, de se réajuster. On ne demande pas finalement d'aller tout droit sur l'autoroute sans bouger. Ouais. Et souvent, je vois une forme de culpabilité qui naît aussi du fait de ça fait tellement de temps que je travaille sur moi et j'ai encore réagi avec colère et j'ai pas su réagir et donc je me sens coupable parce que bien, malgré mes efforts, j'ai pas réussi. Et c'est vrai que c'est exactement à ce moment-là qu'il faut cultiver son autocompassion, son auto-empathie. Ouais. Tu as fait de ton mieux, tu vois. Ouais. Complètement. Avec cette notion, moi j'aime bien. Alors j'aime bien et j'aime pas. Parce que j'ai pas trouvé de mot qui qualifie aussi bien, mais productif. Non, parce que la productivité, ça fait un petit peu. Là, on est sur une énergie très masculine, la productivité, etc. J'ai pas de mot qui le qualifie aussi bien. Donc pour l'instant, je travaille avec celui-là. Il faut toujours se demander, est-ce que c'est productif aussi à mon intention ? Parce que là, cette culpabilité-là, ça me permet de me sentir plus sereine vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de moi. J'ai un but d'avoir une bonne estime de moi, de me sentir bien dans la vie, tu vois, toutes ces sous-valeurs qui mènent à l'intention la plus profonde. Ouais. C'est productif, la culpabilité, de m'auto-flageller sur ce que j'ai fait ? Ou est-ce que ça va être une indulgence, une bienveillance, une autocompassion, comme tu as dit, qui vont me tirer vers ça ? Être la personne la plus productive pour soi-même, à ce que l'on vit soi-même. Je pense que c'est ça,
le fond du développement personnel, qu'il soit dans les relations amoureuses, qu'il soit dans le domaine pro, qu'il soit dans toute notre vie. Je pense que le fond, c'est ça, être la personne la plus productive à soi-même dans ce que l'on vise soi-même. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, oui, absolument. C'est l'idée que finalement, comment on s'organise comment on s'organise, et finalement c'est ça, c'est comment est-ce que j'organise mon esprit, comment est-ce que j'organise mon environnement, comment est-ce que j'organise mes pensées, mes comportements, mes actions, mes décisions pour être bien. Et c'est ça être productif. Et être bien finalement dans ce qu'on a dit ensemble, dans ce que tu as dit, c'est cette reconnexion avec l'essentiel. Et quand on est reconnecté avec son essentiel, on sait ce que ça veut dire être bien. On n'est pas en conflit parce qu'on s'est trompé en voulant quelque chose qui n'était pas essentiel pour moi, en passant toute une vie à grimper des échelons quelque part où en fait je me rends compte qu'en haut il n'y a rien, par exemple, je prends des exemples archétypiques, mais donc c'est ça, c'est donc se recentrer. Et donc quand j'avance, j'utilise le développement personnel, j'utilise les ressources qui me sont proposées comme des experts, des coachs, des thérapeutes pour m'aider finalement à construire cet écosystème productif. C'est vrai. Je te rejoins sur ce mot productif qui semble, ouais. Et quitter l'idéalisation, vu de tout ce qu'on se dit, je vois à quel point ça peut faire apparaître un des comportements qui va être contre-productif à tout ce travail, c'est cette idéalisation. Regarde, on va rester, je pense que la métaphore comme ça nous aura accompagnés tout le long. C'est cette idée de rester sur l'autoroute tout droit en ne bougeant pas. De penser qu'on a trouvé comment faire et que ça va être immobile comme ça. Non, quand on a trouvé la route, ça demande des fois de faire ça. Ça demande des fois quand on va s'éloigner pour reconnecter avec cette route, cette idée de sortir à la mauvaise sortie et puis finalement de voir qu'on s'en est éloigné parce que justement on s'en est éloigné. C'est s'accepter en tant qu'être humain totalement imparfait. C'est ce lâcher prise là qui va nous permettre de constamment nous éloigner pour nous reconnecter et ça sera jamais d'imaginer un idéal où on est connecté H24, sans détour, sans erreur. Là, tu vas faire entrer la culpabilité, la contre-productivité, le manque d'autocompassion, le manque d'indulgence. C'est dans cette idéalisation là de soi et de résultats qu'on va complètement se perdre. C'est quand même bien d'avoir un objectif, c'est bien d'avoir une destination, c'est bien de visualiser ce qu'on se souhaite, comme on est en train de parler là. Une intention, tout ça, notre manière d'en être responsable. Mais j'adore. Alors, cette phrase, je pense que quand j'ai commencé à être coach, j'ai tout de suite sorti. J'ai compris l'importance de ne pas avoir d'extrême. L'extrême ne sera jamais. L'extrême, ici, dans ce qu'on dit, je ne suis responsable de rien, tout est flou, je travaille pas dessus. Bon, on n'en parle même pas. On voit à quel point c'est problématique. On attend que, en fait, la vie, le loto se charge de nous. Et l'autre extrême de je suis entièrement responsable, je suis un peu le dictateur de ma vie, j'en ai tout le contrôle, ça ne doit pas bouger, je m'idéalise parfaitement. Ça marche pas non plus. Il y a ces moments où c'est plus clair pour vous quand vous allez prendre une décision ou répondre. Il y a ces moments où vous avez l'impression que vous allez vous éloigner un peu de ce que vous auriez voulu, mais ces moments-là participent à vous faire revenir, à vous réajuster. Il faut avoir de la souplesse envers soi. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus tolérant. Sinon, on ne serait pas en couple. Parce qu'on ne supporterait pas tous les petits défauts de l'autre. Donc l'amour, c'est cette acceptation dans sa globalité de l'être humain imparfait, en acceptant tout ce qui est primordial, important pour nous, qui est compatible avec nous, mais aussi toutes ces petites choses que si on avait dessiné quelque chose de parfait, on ne serait pas forcément là. Et c'est cette globalité-là qui nous fait nous engager, nous investir. Si c'était tout parfait, je t'assure qu'on se mettrait vite les mains dans les poches et limite la relation en prendrait un coup. Le fait que ça soit pas complètement parfait, ça nous permet de maintenir notre investissement et notre engagement. Eh bien, c'est pareil pour l'amour pour nous-mêmes. Si on se demande une perfection, déjà, on va jamais y arriver, on va constamment se frustrer, et deuxièmement, je pense qu'on va se lasser de soi-même, on serait bien fade. Moi, je me serais bien fade si j'avais rien à réajuster ou si mon comportement était d'un cadre, mais incroyable. Moi, c'est des fois mes pics émotionnels, c'est ma spontanéité. Après, je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Je suis en live et j'ai dit une insulte quand même. Une insulte, c'est quand j'ai tendance à dire putain, comme ça. Et je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Mais si, ça fait partie de toi. Et voilà,
Ouais. C'est de vous prendre dans votre globalité sans idéalisation, qui vous rendra beaucoup plus productif pour vous, pour votre amour pour vous, pour votre estime de vous et aussi pour vos résultats relationnels. Voilà. J'essaye d'aborder 36 thèmes en même temps, Julien, parce qu'en fait, je trouve que on peut partir dans tous les sens sur ces thèmes-là. Il y a Oui, tellement à dire, il y a tellement à voir. bien sûr. J'essaye de me reconnecter à l'autoroute. Oui. Et d'ailleurs, Esther, tu vois, tu as évoqué l'amour, tu as évoqué les relations sentimentales. Chaque semaine, tu postes, je crois, 2 vidéos sur YouTube, donc des conseils régulièrement. Euh, c'est la preuve, je pense que une fois qu'on est connecté à l'intention, il va y avoir plein de cas de figure qui se présentent, des situations de vie qui sont très différentes. Et est-ce que toi, tu vois dans ces ces différents sujets que tu abordes, tu vois, les personnes de l'audience, enfin les personnes qui te regardent, les principales, tu vois, des erreurs ou misconceptions, je sais pas comment on dit en français, des idées reçues ou alors des erreurs qu'on fait dans sa vie relationnelle et sentimentale, tu vois, qui leur apportent justement, pas souffrance, mais insatisfaction, quoi. Ah, on ne pourra pas toutes les explorer, hein, je te le dis, Bien sûr. parce qu'il y en a un paquet. On ne pourra pas résumer ça à 3 erreurs fondamentales. Oui, Je pense qu'il y a erreur et sous-erreur. Il y en a une là quand tu parlais qui m'a, j'ai laissé mon esprit oui. m'apporter les infos qu'il souhaitait. Il y en a une première, parce que j'ai fait un paquet de vidéos sur le sujet. Quand je reviens sur le sujet en l'exploitant différemment, c'est que c'est quelque chose qui a besoin d'être abordé sous plusieurs angles pour que ce soit compris. D'accord. C'est un aspect de la communication. C'est celui où on croit que l'autre nous ressemble plus que ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire qu'on néglige la différence. On pense que l'autre n'est pas nous, mais on n'en a pas intégré tout le concept. Donc dans la communication, ça va donner quoi? On va négliger de demander ou de s'exprimer par moment, qui va créer des quiproquos, mais tellement évitables quand on va apprendre ce concept. Demander, s'exprimer. En partant du principe, moi j'adore me dire que même mon partenaire, c'est tout le temps un extraterrestre. Alors oui, on va connaître un peu mieux au bout de quelques années, mais imaginons, juste, c'est un extraterrestre, il n'est pas moi. Donc, si je viens de dire quelque chose, si je pense quelque chose, je vais m'exprimer le mieux possible. Je ne vais pas attendre qu'il devine. Ce soir, je voudrais aller quelque part, j'espère qu'il va rentrer tôt pour aller, par exemple, au restaurant ensemble. Eh ben, je vais pas faire une scène parce qu'il n'est pas rentré tôt, je vais m'exprimer, je vais envoyer un petit message. Aujourd'hui, on a ça, en plus maintenant, un petit message. Eh, ce soir, est-ce que tu pourrais ne pas traîner? J'aimerais qu'on passe à soir ensemble et je t'amène quelque part. Eh bien, un nombre de personnes vont avoir des attentes et s'auto-décevoir en pensant que c'est l'autre qui l'a déçu parce qu'en fait, il a manqué de s'exprimer. Et vice-versa, la réciproque est là, en ne demandant pas. Tiens, il a dit cette phrase. Ah, ça me pique. Ah, je le prends mal. Ah, je vais réagir tout de suite sur le coup. Imaginons, allez, tu es susceptible, Esther. Non, mais c'est bon, ok, j'ai pas le droit de réagir. Voilà, je m'emballe. Est-ce que ça voulait dire que c'était une critique? C'était un reproche? Est-ce que je suis sûre de moi? Comment je suis sûre de moi? Si j'avais juste posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et de relaisser l'autre, soit confirmer effectivement que c'était une approche peut-être un peu plus malveillante, agressive. Bien là, à la rigueur, si je veux me mettre en autodéfense, ok, à la rigueur, et encore. Mais ça se trouve, je vais découvrir qu'en fait, c'est comment j'ai interprété la chose. Comprendre le monde intérieur qui se passe en nous, qui nous fait voir nos vérités, mais qui nous éloigne de la vérité, sachant que l'autre aussi a sa vérité. Ouais. Ça, pour moi, c'est l'erreur principale. Reconnecter dans les relations, c'est finalement connecter à soi, tout en comprenant à quel point, en connectant à soi, l'autre aussi a une connexion à lui-même qui est complètement divergente de nous. Et pour pouvoir reconnecter à deux, il n'est pas moi, il n'a pas voulu dire ça. Si je ressens ça, ça m'aide ma responsabilité. Ce n'est pas dans un mot qu'il peut avoir autant d'impact sur moi. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de moi. Et je lui fais porter la responsabilité. Alors qu'en fait, j'ai interprété, j'ai pas demandé. Demander, s'exprimer. Mais juste déjà ces 2 points, je peux dire que les gens se porteraient bien mieux. Par contre, pour savoir s'exprimer,
tu comprends qu'il faut avoir déjà travaillé un petit peu sur l'affirmation de soi parce que Ouais. s'exprimer, c'est pas se décharger. Ça va sur une deuxième erreur. Comme ça, on pourra en explorer deux, Julien. Euh, une deuxième erreur, c'est je m'exprime en pensant juste que m'exprimer, c'est dire ce qui me vient. C'est, mais s'exprimer, c'est pas ça. L'affirmation de soi, c'est qui suis-je, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes envies, quelles sont mes limites, quels sont mes besoins et mes intentions et qu'est-ce que je vais choisir d'exprimer. Si dès que je suis en colère, je reploie le terme de colère parce que c'est souvent ce qui peut nuire aussi aux relations, hein, l'explosion sous les sentiments, sous les émotions, pardon, pour les relations, ça va être en fait, je crois que je m'exprime en disant à l'autre, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Tu m'énerves, t'avais pas à dire ça se faisait pas, t'as dépassé les limites. Mais en fait, je suis je suis en train d'exprimer quoi. Je m'en charge là de ma colère, mais en fait, je suis en train de la décharger. Hmm. Je suis pas en train de m'exprimer, je suis en train de décharger. C'est différent. Je ne gère pas mon émotion, je ne la rends pas utile en comprenant pourquoi ça m'impacte, comment ça va être utile pour moi et possiblement pour ma relation à l'avenir. Il y a une limite peut-être qui a été franchie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça touche? Quelle valeur importante ça touche pour me mettre dans cet état? Donc sur quoi je vais communiquer pour solutionner avec mon conjoint? Là, ça n'existe pas toute cette partie-là. Donc je ne vais pas m'exprimer avec productivité, je vais décharger. Quand je décharge, je suis en train de laisser l'autre gérer mon émotion. Donc je n'utilise pas, donc j'en perds tous les bénéfices. Et je te parle même pas du non-bénéfice pour la relation. Donc il y a ces deux points de vue. Apprendre à s'exprimer, ce que s'exprimer passe déjà par le petit monde intérieur qui se passe avant. Il faut comprendre tout ce petit monde intérieur pour pouvoir mieux connecter à soi. Ça permet ensuite de connecter à l'autre et ensuite de s'ouvrir à cet autre qui est totalement autre, donc qui va me demander de plus être questionnant à son sujet et plus de m'exprimer à mon sujet. Parce que pour qu'on pas fusionne, j'aime pas ce terme, pour qu'on connecte, il faut que je comprenne à quel point on est différents. Voilà, j'ai fait un long monologue, donc je te laisse un peu je suis navrée, mais c'est des sujets qui sont passionnants pour moi, donc je peux vite m'emballer. Bien sûr, et je t'ai laissé parce que c'était très clair et ces deux outils je trouve en plus utilisables immédiatement en fait au quotidien donc ouais et qui sont très parlants et qui n'a pas enfin qui ne vit pas ce que tu décris en fait qui n'a pas un jour vécu ce que tu décris donc ça je trouve ça top et Esther tu vois donc finalement, ces sujets qu'on a explorés, développement personnel, relations, monde intérieur, tout ça, c'est donc primordial. Enfin, en tout cas, toi et moi, je pense qu'on est convaincus que c'est vraiment essentiel. Comme tu le sais, moi, ma vision, c'est qu'avec l'école Vivre au mieux, c'est contribuer à rendre accessibles ces notions-là. Comment dire finalement faire en sorte que tout ce qui n'est pas enseigné à l'école, surtout en matière de soft skills, en développement personnel, relations, soit proposé aux différentes personnes qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus. Est-ce que pour toi, enfin, est-ce que tu valides que ça a un impact quand même, en fait, ça a un impact tu vois, qui dépasse l'individu, l'individu et qui a un impact social parce que si je fais ça, et puis enfin si le monde du développement personnel je crois et si le monde des coachs et thérapeutes et accompagnateurs font ce travail c'est parce qu'ils voient une vraie valeur à un niveau social quoi. Alors, déjà, je te rejoins sur une chose que tu as dit. Tu permets, grâce à ton programme, d'accéder à quelque chose qui n'est pas enseigné avant, hein, notre cursus scolaire. Tu prêches une convaincue. Moi, pour moi, ce que tu proposes, j'ai toujours dit avant même de te rencontrer, avant de rencontrer, de connaître ton programme et tout. Pourquoi ça n'est pas enseigné à l'école? Pour moi, c'est normal. Ça devrait être une normalité. Ce qui n'est pas normal, c'est tout ce qu'on nous enseigne qui n'aborde jamais ce que toi tu abordes et qui oblige en tant qu'adulte à aller à ce qu'on disait en début de ce podcast, à la souffrance, à l'inconfort, pour Oui. aller chercher de lui-même que ça existe, que c'est possible, et aller retravailler et souvent déconstruire des choses qui ont été construites avant. Si tu abordais ça tout petit, en commençant juste avec, imaginons 30 minutes de cours d'écoute et de débat entre individus. Ouais. Je reviens à ta question, je fournis la réponse en même temps. Pour moi, le monde serait changé. Je pense que oui, si on fait ce métier,
l'impact social, on y croit, c'est qu'en fait, on essaye de changer le monde à notre échelle. On n'est pas fou non plus. On sait qu'on ne va pas changer le monde entier. Mais à notre échelle, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on va laisser? Un apprentissage qui permettra aux gens de ne plus s'individualiser et partir dans l'incompréhension qui crée de plus en plus de mal-être, mais de savoir comment reconnecter. Ouais. Pas fusionner par dépendance à l'autre, etc. Reconnecter sainement, parce que ça fait des êtres humains qui se portent mieux. Et quand on est bien avec soi, bien dans sa relation, je sais, c'est naturel qu'il est beaucoup plus simple de dégager ensuite cette bienveillance à l'extérieur. Donc ça va impacter un autre être humain qui n'a peut-être rien à voir avec la relation, avec l'être humain lui-même. Il va pas le savoir, il va laisser cette petite bienveillance, cette générosité qui dégage de lui, cette sérénité, si c'est son intention, il va la dégager à un moment. Ça va impacter un autre être humain, ce qui va impacter un autre être humain, qui va impacter un autre être humain. Je vois dans des personnes qui ont fait tout ce boulot et qui se sont retrouvées avec des proches qui leur ont dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? T'es transformé. Enfin, je te trouve tellement plus heureux, etc. » Et il y a peut-être 10 proches qui vont le remarquer. Il y en a un qui va vouloir savoir comment faire. Parce qu'en fait, ça lui a ouvert le champ du possible. C'est réalisable, c'est possible. Donc, bien sûr que c'est un impact social. Toi, tu vas avoir sur une personne qui suit ton programme, elle va dégager cette différence, qui va en toucher peut-être un autre, etc. Donc, quand on pense à toutes les personnes qui suivent ton programme, si toutes ces personnes touchent aussi une personne sur 10, allez, pour être modeste, est-ce que tu imagines déjà l'environnement que tu viens perturber dans le bon sens du terme? Moi, je trouve ça fondamental parce que si on perd ça, je suis désolée, mais ça va pas être le dernier portable, la dernière télévision ou la dernière voiture comme on veut nous le faire croire sur les publicités, qui va nous faire avoir le smile et être super heureux. Non, c'est pas ça. Et pourtant, si nous, on vient pas intervenir pour faire revenir aux valeurs essentielles, à connecter avec soi, à connecter avec nos résultats de vie aux autres, bien c'est ça qui prime depuis tout petit. Les médias nous font penser que c'est là le bonheur. Et j'espère vraiment que ces écoles, ces programmes, dont le tien, sera amené à être beaucoup plus accessible en termes, je dirais, de popularité, normalisé. C'est ça. Parce qu'on en est encore au stade où on va pas le crier sur les toits. Qu'on fait du développement personnel, ou même qu'on se fait accompagner par un coach, ou qu'on suit un programme de développement personnel, on ne va pas le crier sur les toits. Alors que c'est merveilleux. Et ben voilà, j'espère vraiment que dans nos prochaines années de vie, Julien, on pourra voir quelque chose de plus normalisé. Ouais. Et que ça soit presque pas normal de pas avoir abordé des démarches de développement personnel. J'espère que nous, on aura le temps de voir ça. Ouais. Et j'y crois complètement et je crois que c'est possible. Je voyais dans 5 ans, tu vois, un spot publicitaire à la télé, tu vois, genre Marie a rejoint Marie a changé sa vie en faisant ceci, Stéphane a changé sa vie en faisant ceci, ils ont rejoint tel programme, tu vois. Et que excellent. et que des gens puissent bien regarder ces spots et apprécier parce qu'aujourd'hui on a encore des barrières, on en a de moins en moins, mais je comprends que certaines personnes ne sont pas encore habituées, que ça soit pas la norme aujourd'hui de travailler sur soi, mais ce n'est pas dans l'absolu, tu vois, il existe une réalité dans laquelle il est beaucoup plus normal d'accéder à ce genre de service que acheter la dernière voiture, en fait, comme tu viens de le dire. Mais j'adore l'idée. La télévision, la publicité, non, parce que là, c'est vraiment le stade de la normalité totale, en tout cas dans notre culture actuelle, dans notre fonctionnement actuel. Mais oui, ça envahit les réseaux sociaux, mais quand même, les réseaux sociaux, ça reste... il y a encore tout. Quand on passe en publicité, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment accepté par la population. Tu vois, on n'a pas encore, il n'y a pas encore divergé, il n'y a plus vraiment divergence d'opinion, tu vois. C'est ça, il y a le système a choisi que c'est bon, que c'était normal pour vous. D'accord. Et donc, ce serait génial. Écoute, Julien, si tu peux être celui qui va passer cette publicité, j'espère. Mais comment c'est la seule pub que j'accepterais de regarder parce que je la trouverais pas fausse. Je t'assure, non, parce que les autres, moi, je m'amuse à les, je suis désolée, mais à les dénigrer mentalement. Quand tu vois le mec qui est trop heureux de sa vie parce qu'il a la dernière voiture, qui oui, bien sûr. Ou le dernier dentifrice.
Ouais. Ah bah oui, ah, mais si tu as les dents blanches, tu comprends que toute ta vie te réussit, que tu ne vas plus te paniquer pour ces prises, ces augmentations d'électricité, etc. Mais bien sûr, mais c'est évident, c'est évident. Ça revient à la source d'avoir le bon dentifrice. Après, c'est utile, tu vois. Ouais, Non mais voilà, ne négligeons pas ça, c'est utile. bien sûr. Oh non, je rêve Oui, de ce là, moment où ça soit une publicité, effectivement, bien qui sûr, fonctionne, bien qui sûr. soit normale. Ouais. Ah, ça serait dingue. Et tu vois, Esther, moi, je pense que, je m'adresse aussi à l'audience, tu vois, qui à l'issue de cet échange sent aussi qu'il y a peut-être certaines choses à travailler parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi, enfin, ça peut se faire simplement, ça peut se faire, ça peut être une aventure incroyable, ça peut être quelque chose de plutôt sympa à vivre. Et donc, j'invite aussi à ces personnes à aller regarder ce que Esther a fait, que ça soit dans les masterclass et les conférences que tu as données aussi dans le cadre de chez nous, mais aussi sur sa chaîne YouTube et sur les différents parcours et programmes que Esther propose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de richesse là-dedans. Je voulais partager ça. C'est très gentil, Julien. Je te remercie. Et, là, cette année 2023 est une année, c'est la première fois que j'en parle. Je ne le dirai, Ouais, je ne reparlerai pas avant que ce soit concrétisé. Mais moi aussi, je suis en train de suivre un petit peu ton chemin, finalement. C'est un gros hasard, mais ouais, je conçois en ce moment un programme beaucoup plus complet d'accord. parce que je n'ai plus envie d'intervenir que sur des choses ponctuelles et dans l'incomplet. Je voudrais que relationnellement parlant, on sache où trouver toutes les Ouais, possibilités de se rendre, je dirais, intelligent amoureusement. L'intelligence pour moi, finalement, c'est de s'ouvrir à des ouais, c'est compétences. intéressant. Je sais pas si c'est intelligent, le mot serait mature, compétent, amoureusement. Oui, tu vois que je sais pas encore tout à fait le nom du Ouais, programme, j'ai le contenu qui ouais, commence à se créer, mais j'aimerais que les personnes se disent, mais en fait, pourquoi connecter aux autres personnes, le relationnel, en fait, c'est pas une compétence comme une autre. Pour en ouais, arriver à cette échelle où vous en êtes professionnellement, à un moment, vous avez commencé à développer votre point de vue, des idées sur un sujet, des compétences, vous avez mis de l'expérimentation, et bim, vous en êtes arrivé à ce que vous appelez peut-être à la réussite, que ce soit professionnellement, que ce soit dans un sport. Pourquoi en relation, il n'y aurait pas à s'éveiller sur comment fonctionne un système relationnel, ensuite un degré de mise en pratique pour savoir s'épanouir au mieux, sachant effectivement que le relationnel est quelque chose de moins maîtrisable, il n'y a pas de contrôle, il n'y a que on va ouais, parler de cultiver, d'alimenter, mais il n'y a pas de contrôle, que peut-être un autre domaine, même si en vrai, je ne vois pas un domaine qui s'anticipe ce contrôle, ça n'existe pas dans la vie. Voilà, j'aimerais m'adresser à ce genre de personnes qui se disent, mais ah ouais, ça se développe, vraiment, le relationnel, comment ça fonctionne. Avec moi, j'ai un esprit très logique. Il faut que ça soit compréhensible. Il faut vraiment que 1 + 1 = 2. Si on m'explique pas pourquoi il y a ce résultat-là, si on ne m'en donne pas le sens, j'ai un petit peu du mal à intégrer l'idée. Donc moi, je voudrais aborder ça pour que ça rentre tellement logique à l'esprit humain qui se dit en fait, ouais. ok, je fonctionne comme ça va donner ça, c'est plus clair et je vais avancer sereinement, amoureusement. Ben, j'aimerais que ça puisse se retrouver à un endroit comme toi. Tu as extrêmement bien exploré le sujet. Comment j'aborde la vie avec un meilleur développement personnel, avec une meilleure part d'action, de responsabilité. Ouais. Je sais où trouver ton programme. Alors, moi, j'aimerais me concentrer sur les relations, mais dans quelque chose d'assez. Enfin, ça sera du lourd, quoi. Cette fois, je veux plus Ouais, me sentir. d'assez Je veux plus complet, me sentir. Voilà. ouais, Je veux plus me sentir avoir fait quelque chose d'incomplet. Je veux me dire ouais, là, presque, j'ai plus rien à transmettre. J'aimerais avoir ce sentiment-là. J'aimerais m'être essorée, tu vois, de transmission. ouais, Donc, ouais, tu vois, c'est ouais, un gros truc. Et j'espère que différentes personnes comme toi, en qui j'ai vraiment confiance sur l'expertise et la qualité de ce que tu transmets. Non, sincèrement, sinon je serais pas là, tout simplement. merci. Et bien, j'espère que, comme tu vois, sur différents thèmes comme ça, on puisse avoir ce petit panel de propositions, d'opportunités, que les personnes vont les saisir et que ça fera cet effet Ouais, boule de neige à un point que tout ce qui est en termes de compétences d'être humain, ouais, social, ça soit accessible et, comme tu l'as dit, normalisé, ouais, que ça passera à la télé. C'est notre vision exactement. de la normalité aujourd'hui. Ou sur une affiche au bord de la route. Bien sûr. Et ça suppose, non, ça suppose une qualité irréprochable de pédagogique
Et derrière, je crois que le grand public a besoin aussi d'être rassuré sur la crédibilité. C'est-à-dire par crédibilité, j'entends la recherche scientifique ou le monde académique qui peut soutenir notre réflexion. Mais ça, pour l'instant, personnellement, c'est dans un second temps parce que j'ai d'abord besoin de construire et je crois qu'on est un peu au même endroit. Je crois qu'on est un peu au même endroit à ce niveau de la réflexion. Et donc, je crois qu'il y a pas mal de leviers qui vont nous permettre, en fait, demain, d'avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de gens. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de gens? Parce que profondément, on croit à l'impact que ça peut avoir sur la société, quoi. Ah, complètement, mais tu as raison sur un point, hein. Malheureusement, il y a, je dirais la plupart, si on avait un pourcentage, en tout cas ce serait une majorité, des êtres humains qui voient le développement de personne comme un concept très abstrait. Et tant que tu n'y es pas allé, t'as pas exploré, et puis sur des personnes qui ont... Parce que comme tout professionnel de tout milieu, hein, il y a à boire et à manger. Mais toutes les professions du monde, hein. Et dans le coaching aussi, donc qui s'est renseigné en passant par vraiment des bonnes expertises, qui aurait découvert en fait la relationnalité, la logique de toutes ces choses. Il y a rien d'inventé, il y a rien de folichon. Si vous vous arrêtez juste, effectivement, en prenant juste une notion que vous avez complètement sortie du contexte, en vous disant oui, il faut penser positivement, effectivement, vous allez en faire une interprétation hyper erronée qui vous semble hyper abstraite. Allez voir la logique des choses, allez aborder la notion de croyance, de certification de ce qu'on pense par notre manière d'agir en tant qu'être humain. Ça fait X années que c'est prouvé, travaillé en psychologie, en psychiatrie, en psychologie. Donc donc voilà, c'est qu'en fait, si on prend des petits trucs isolés, donc les gens sont encore pas assez renseignés. Et je le vois, la petite anecdote que j'ai à partager pour faire tout ça, c'est j'ai du mal quand on me demande quel métier je fais à répondre. Tu sais, dans mon quotidien. Là, quand je croise des gens, les amis d'amis, un nouveau sport, tu fais quoi comme métier? Tu sais que j'ai du mal, ça me l'a fait là récemment en rencontrant des collègues de travail de mon conjoint qui m'ont demandé tu fais quoi? J'ai eu ce moment. Je me suis dit mince, je vais pas juste comme certains métiers devoir répondre par une phrase, je sens que je vais devoir expliquer. Ça a pas loupé. Je dis je suis coach en développement personnel, moi je me suis spécialisée dans les relations amoureuses. On m'a répondu vu que les personnes ne connaissent pas, n'ont pas entamé cette démarche, et vu qu'on n'a pas les informations, si on ne va pas les chercher dans ce domaine-là, et elle a répondu un petit peu comme Hitch. Tu connais, c'est un film avec, si je me trompe pas, Will Smith, qui est en fait un apprenant de la séduction, mais de la séduction fausse, superficielle aux hommes. Parce qu'en fait, les gens font avec leurs références. Et souvent, quand je dis ce que je fais, on me référence à cette unique culture populaire, les films, et qui sont tournés un petit peu sur des trucs très clichés. Et c'est très dur pour moi, en ne voulant pas occuper l'espace de cette conversation, de devoir expliquer que c'est rationnel, c'est logique, il y a des valeurs, il y a des principes, et que ça, par exemple, ce qu'il fait, non, pour tout l'or du monde, je ne ferais pas ça parce que j'ai aussi choisi quelles valeurs je voulais prôner dans ma manière de l'aborder. Et c'est hyper dur d'expliquer ça à quelqu'un parce que il va rester sur qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ancré comme idée sur le sujet. Et non, moi je ne sais pas toi, mais j'ai du mal, encore pire parce que c'est des relations amoureuses, on parle. J'ai aussi entendu le terme de charlatan. Ah, mais développement personnel, c'est un domaine de charlatan, ça. Est-ce que tu as toi-même expérimenté, pratiqué, renseigné? La plupart des gens qui critiquent, et ça je le dis pas que pour ici, mais pour tous les domaines, et à tous les gens qui nous écoutent, ça peut vous aider dès aujourd'hui. Les personnes qui vous critiquent seront souvent celles qui en savent moins que vous. Ils ne connaissent pas le sujet que vous abordez ou qui vous êtes. Donc voilà ce qu'il faut se dire, parce que sinon ça peut franchement, très rapidement, nous impacter émotionnellement, nous impacter en termes d'estime, de confiance sur ce qu'on pratique. Puis heureusement qu'il y a tout le à côté, qu'il y a tout quand on travaille et qu'on voit l'intérêt et les retours des personnes. Mais l'extérioriser facilement, en 2023, c'est pas encore simple. D'aborder à des personnes qui ne sont pas venues nous chercher dans cette démarche de développement personnel, donc les personnes complètement extérieures à ça, tu le vois à travers mon anecdote, c'est encore pas normalisé, c'est encore des croyances qui sont assez négatives sur le sujet.
C'est bien dommage. Et c'est dommage et c'est aussi une opportunité parce que ça nous permet de voir les croyances populaires et donc comment est-ce qu'on va pouvoir aussi adopter un discours qui va pouvoir parler Surmonter les obstacles. à cette disposition, oui, c'est ça, à cette disposition de l'esprit. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que, tu vois, c'était en 2020, je crois, où j'avais fait des premières vidéos en public. Et les vidéos avaient fait des millions de vues, tu vois. Enfin, les vidéos avaient fait des centaines de millions de vues, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas peu de gens qui faisaient des reels. Et donc, ça touchait vraiment le public mainstream, tu vois. Et à ce moment-là, je voyais en fait toutes les croyances limitantes, toute la culture en fait qui est autour. En commentaire et tout. Ouais, c'est ça, en commentaire. Donc moi, j'en ai vraiment profité pour presque en faire un inventaire, tu vois. Pour pouvoir construire une sorte de, j'appelais ça, on appelle ça, je crois, c'est des objections, tu vois. Donc, donc pouvoir avoir c'est un petit peu ta fiche d'objection. Exactement. Pour ta contre-objection à venir. Exactement. Pour pouvoir les déconstruire et que les personnes n'aient plus aucun contre-argumentaire parce que tu vas présenter les choses par 1 + 1 = 2 et ce sera pas déconstructible. C'est malin. Je me dis, tellement, il est vraiment malin. Mais c'est très intelligent de rencontrer les croyances négatives populaires. Ouais. Effectivement, c'est malin. Moi, c'est vrai que j'abordais plus ça avec l'idée de pas de les ignorer, mais de continuer mon chemin à moi, de ne pas les laisser avoir une incidence sur moi. Toi, c'est encore, t'as déjà franchi un échelon dessus, je vais même les accueillir pour voir ce qu'on en fait. Et en même temps, parfois, c'est difficile de prendre de la distance et de pas y mettre de l'émotion. Donc ça aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Hein. Esther, Après, quand on a de la chance aussi que ça soit une minorité, il faut aussi remettre les choses dans leur ensemble. On a tendance, l'esprit humain, à canaliser notre attention sur l'élément négatif. Je vais avoir 100 retours. Franchement, j'ai vraiment la chance d'être personne hyper bienveillante. Vraiment sympa. Il faut se dire quand même, derrière l'idée d'écrire un commentaire ou un mail, il y a du temps, il y a une intention, justement. Et la personne, s'y investit, le fait. Je trouve ça top. Sur 100 trucs hyper positifs, d'avoir un mail, un commentaire vraiment pas sympa, et sincèrement, je veux le dire, des fois, il y a vraiment de la malveillance. Ni plus ni moins, faut être honnête. Et on a envie, d'un seul coup, c'est lui qui va ressortir. Et de prendre ces 5 secondes pour se dire, mais c'est pas à ça que je veux accorder de l'importance. Là, on est sur le choix, tu vois, tout à l'heure. Le choix d'instinct serait celui qui s'est fait dans les 5 premières secondes. Je porte mon regard là-dessus, alors que j'ai facilement remercié les autres messages, peut-être pas toujours répondu parce qu'il y en a beaucoup. Et là, bim, on a envie de répondre, on a envie de se défendre. Et là, c'est 5 secondes où on va, en faisant le premier choix, on voit que ça nous éloigne de l'intention. Je prends l'autre choix. Il m'a demandé plus de temps, il m'a demandé plus de réflexion, mais ce choix-là, c'est celui qui, dans 1 heure, 2 jours, 1 semaine, m'aura amené vers ce que je veux. J'aime bien comment on fait une boucle en parlant d'un sujet. On arrive à reconfirmer un autre. Je trouve ça génial. Eh bien, d'ailleurs, on pourrait continuer des heures et en même temps, je pense qu'on arrive sur la fin de ce podcast. Esther, est-ce que tu aurais un dernier message pour finir et puis après, je vais conclure. Un dernier message. Un message qui va résonner avec une conversation que j'ai eue avec des amis hier, par gros hasard. On pourra vous dire tout ce qu'on voudra. On pourra vous montrer une logique dans la démarche de développement personnel. On pourra vous montrer des témoignages, tout ce qui vous prouve à quel point vous avez gagné. Il n'y aura rien d'autre que votre décision personnelle. C'est comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur et c'est vraiment pas une citation qui est là pour faire joli. Je vous le dis, je l'ai confirmé hier avec une amie qui a pris cette décision, qui avant pouvait parler à des psychologues, à des coachs, elle arrivait à dire ce qu'elle voulait, elle mettait une barrière qui la protégeait. Et là, elle avait décidé d'ouvrir la porte. C'est en train de lui changer la vie. C'est votre décision uniquement personnelle et ne cherchez pas à l'extérieur cette prise de décision. Là, ça se fera dans votre propre réflexion. Et sachez que ça fait partie des décisions qui vous changent la vie.
une décision que moi aussi j'ai prise dans le passé. Donc, je peux que vous recommander de regarder si cette porte, vous êtes prêt à l'ouvrir et d'avoir la fierté dans quelques années de regarder comme vous l'avez ouverte avec courage. Ça sera mon mot de la fin, Julien. Je pense que c'est bienveillant, encourageant, motivateur comme je le souhaitais. Et je voulais redonner toute mon admiration aux gens qui ont osé. Et je trouvais ça dingue qu'on ait le podcast aujourd'hui et que j'ai parlé avec des amis du sport, hein, pas du tout d'un contexte où on a ce genre de conversation sur la psychologie, le développement personnel. Ouais. Et elle me disait, j'ai ouvert la porte. J'ai pu déjà y aller dans le passé parce que mon ex-mari m'avait demandé, etc. J'y allais, je dégageais ce que je voulais. Et là, j'avais ouvert la porte, moi. Il n'y a rien ni personne qui me l'aurait fait ouvrir. Et là, j'ai compris tout le sens de cette citation de développement personnel qu'on pouvait entendre. Le changement ne se passera que, ne se décidera que de l'intérieur. Elle m'a dit que ça a pris tout son sens. Je voulais le partager aujourd'hui. C'est super, Esther. Merci beaucoup pour ton énergie, pour tes messages, tes enseignements. C'était un super échange. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Bravo aussi à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Vous êtes vraiment au top. Ceux qui ont côtoyé les parcours, les programmes, les interventions de l'école Vivre Mieux ou d'Esther, de près ou de loin. Continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui sentent que voilà, ils ont envie d'évoluer. Allez voir ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler. Vraiment bravo. Encore une fois, comme tu l'as dit, enfin moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que tu as dit sur tu vois, toute cette admiration qu'on peut avoir pour toutes ces personnes qui choisissent de le faire, parce que c'est quand même une belle démarche. Et puis passer une belle semaine, de bonnes vacances d'été pour ceux qui partent cet été. Ouais. Profitez bien. Merci beaucoup, Julien, de ton accueil. Ouais, Évidemment, c'était un moment qui est passé très vite et avec la bonne humeur, des bonnes réflexions. Merci beaucoup, en tout cas. Et de l'autoroute. Allez, Et à vos plans routiers. Oui, c'est ça. C'est tout pour cette semaine. Allez, à la prochaine. Ciao.